Alors, dans cette phase de pré-campagne, vous pouvez également commencer par organiser votre équipe de campagne. Alors, il ne s'agit pas encore de mettre en place l'équipe définitive de campagne, ni d'engager donc des professionnels spécialisés. La clé à ce niveau est le verbe « commencer ». Il y a certainement des personnes qui peuvent vous aider gratuitement à ce stade et avec qui vous pouvez commencer votre préparation, tout comme il y en a beaucoup qui, bien qu'ayant les meilleures intentions, ne feront que vous gêner. Une première démonstration donc de votre compétence politique est la capacité à vous entourer donc des premiers et à vous éloigner donc des seconds. Si vous avez l'intention d'être candidat, même pour la première fois, c'est parce que quelque part vous êtes sociable, que vous vous sentez donc à l'aise au contact des gens et que vous avez certainement un cercle de relations large et diversifié. C'est parmi donc ces personnes que vous choisirez votre premier groupe de travail. Alors, soyez très prudent dans votre choix. Vous apprécierez avant tout dans cette sélection donc si vous voulez, la confiance que vous leur accordez, leur expérience, leur sensibilité politique et leur qualification personnelle pour les tâches à accomplir. Alors, parmi ces critères, le seul qui inspire de l'inquiétude est celui donc de l'expérience. L'expérience n'est utile dans une campagne que si elle est accompagnée d'ouverture d'esprit et de sagesse. Alors, l'expérience de ceux qui ont tout vécu, qui savent tout, qui ont tout traversé, qui pour chaque fait actuel trouvent dans le passé un précédent qui l'explique, n'est pas seulement intéressant, mais c'est peut-être fatal aussi. Mais l'expérience comprise et vécue comme une connaissance accumulée, ouverte aux nouvelles réalités, disposée à continuer à apprendre et à accepter donc de nouvelles façons de faire les mêmes choses. Alors, cette expérience n'a pas de prix et vous découvrirez donc sa valeur surtout dans les moments les plus difficiles de la campagne électorale. Alors, une fois ces personnes choisies, donc, elles formeront le cercle le plus proche. Certaines d'entre elles feront plus tard partie donc, de votre équipe de campagne et d'autres resteront avec vous en tant que conseiller auquel vous ferez appel en cas de besoin. L'équipe donc, de base initiale devrait comprendre, outre les conseillers politiques, un avocat, un comptable et un journaliste ou attaché de presse. Vous devrez également choisir un coordinateur de campagne, une personne qui réunit des compétences politiques et organisationnelles. Alors, dans cette période de pré-campagne, vous testerez cette personne pour voir si elle a les conditions pour occuper cette fonction pendant la campagne électorale. L'avocat et le comptable doivent vous conseiller dans leur domaine respectif et n'ont pas besoin donc de participer aux réunions politiques. Pour ces réunions, vous réunirez vos conseillers, votre coordinateur de campagne et votre attaché de presse tout simplement. Enfin, pour les rencontres avec des spécialistes des domaines gouvernementaux, santé, emploi, éducation, etc., vous désignerez un de vos conseillers politiques ainsi que le coordinateur et le journaliste. Alors avec ce groupe, vous commencerez votre campagne silencieuse. Donc avec cette campagne silencieuse et les ramifications qui en découlent, les tâches prévues pour cette période ainsi que les discussions sur donc, les tactiques et les stratégies seront réalisées. Alors faites très attention, ce que vous recherchez dans ce groupe, ce ne sont pas donc les chiffres, mais la qualité. Ce qui compte, c'est qu'il s'agisse donc de personnes capables, responsables, fiables, ayant donc de l'initiative et sachant travailler ensemble. Ce groupe est l'équivalent donc du moteur d'un véhicule. Il doit avoir des pièces donc de qualité, bien ajustées les unes aux autres et une force donc suffisante pour déplacer et entraîner toute la structure.